Et bonjour, je reviens avec une présentation d'oracle. Aujourd'hui, c'est l'oracle de la lune. Laissez-vous guider par les phases de la lune de Caroline Smith et John Astrop. Donc j'avais déjà fait une review de cet oracle en anglais et j'avais dit que j'avais pas du tout aimé finalement et que je m'en étais séparée après. Mais en fait c'était parce qu'à l'époque je n'avais aucune connaissance il y a quelques années d'astrologie et évidemment cet oracle est en lien avec les phases lunaires, avec l'astrologie et avec la mythologie et en plus bonus. Moi, au moment où j'enregistre, où j'ai pu me procurer ça dans ma librairie, je l'ai commandé. C'est en français, les amis, donc ça sera beaucoup plus facile, je pense, pour les personnes qui veulent se le procurer que la version anglaise, où là, faut quand même parler un anglais à peu près correct, sinon on comprend rien. Surtout qu'on nous parle de thème astrologie, enfin voilà, c'est quand même un peu complexe, donc je suis très contente de l'avoir acheté en français. Comme toujours, je vous mettrai le lien pour vous le procurer en barre d'infos, mais n'hésitez pas à soutenir vos librairies et vos commerces de proximité, on ne le dira jamais assez. Donc là, l'oracle de la lune, en fait, c'est là on a un vrai petit livret. On a les fameuses déesses, le message, signification de la carte, le mythe pour remettre dans le contexte, la phrase clé et les phrases aussi qui sont en fait les mots-clés qui sont aussi représentés sur la carte. Gémeaux, signe d'air, déesse blanche, je sais pas trop ce que le rond veut dire ici. Je pensais qu'on aurait plus de détails, mais non, en fait, on a juste le signe astro avec la correspondance. Déesse rouge, c'est ça, déesse blanche, ok. Donc c'est hyper bien fait. On a aussi après la même chose pour les arcanes, enfin c'est pas vraiment des arcanes, mais pour les autres cartes. Et on a en début les explications avec les phases de la lune. Donc c'est un très bon oracle que moi j'ai réussi enfin, je sais pas j'ai réussi, mais que j'ai appris à utiliser et que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup. Alors j'ai fait quelques petites modifications évidemment. Donc voilà, le dos est hyper joli. Encore une fois, là mon côté tatillon, moi j'aurais enlevé la bordure, on n'a pas besoin d'avoir un cadre autour, mais bon. D'un côté c'est bien parce que si vous trouvez les cartes trop grandes, avec ça vous pourrez à mon avis couper et faire quelque chose de propre. Ça se ressemble à ça. Moi, j'ai ajouté, en fait, pour pas avoir à devoir aller tout le temps dans le livre, pour les déesses et les cartes comme ça, vous verrez, tout, sauf les lunaisons, en fait, il y a des petits mots-clés que moi j'ai mis sur les cartes avec mon fameux Stadler Lumicolor permanent qui est très bien, qui permet en fait que ça reste, même si on brasse et qu'on s'en sert. Bon, je pense qu'à un moment donné, ça va partir, mais c'était pour apprendre à me familiariser avec les cartes. Là, il y a signe planète. Enfin, là, que des planètes d'ailleurs. Face de la lune. Les images sont magnifiques et en fait, j'ai acheté l'oracle du soleil aussi, du même auteur et j'adore ce qu'il fait ce mec. Franchement, top quality quoi. Les cartes sont aussi de bonne qualité, enfin semble l'être. Les illustrations sont juste sublimes. Là, vous voyez, j'ai fait une catastrophe parce que c'est la première carte. J'ai mis en bas et je me suis dit non, il y a déjà le nom de la carte, on va mettre ça en haut. Donc j'ai essayé de gommer pour enlever, mais j'ai pas fait quelque chose de fameux, mais bon, c'est pas grave. C'est bon. Donc si vous êtes vraiment intéressé par l'astrologie et les phases lunaires, bah du coup si vous utilisez ça en tant qu'oracle pour vous de dévorant personnel, bah forcément ça peut que vous aider quoi. Clairement. Puis avec le livret, on apprend sur du coup moi j'aime beaucoup la mythologie, donc forcément on apprend plein de trucs. Je dirais quand même pas forcément pour débutants ça. C'est moi quand je l'avais acheté il y a quelques années, je trouvais ça magnifique, mais j'étais à mon Dieu, mais je pourrais jamais me servir de ça. Donc je l'avais revendu et j'ai envie de vous dire que voilà, peut-être commencer peut-être pas par ça si vous voulez commencer à vous initier à tirer les cartes. Hein. Après, je dis ça, mais il faut pas se mettre de limites. Si ça vous parle, l'imagerie vous parle, que directement vous êtes appelé, foncez. Hein. Mais moi, en tout cas, à la moi du passé, je dirais pas, prends ça, chérie, tu vas t'en sortir. C'est commence par apprendre les bases de l'astrologie avec des decks un peu plus basiques et après attaque-toi à ça, quoi.
Voilà, bah écoutez, comme je vous le disais, lien en barre d'infos si vous voulez le procurer, une playlist d'oracles si vous voulez voir les autres oracles que je présente, n'hésitez pas à liker, à vous abonner comme toujours, peut-être aller voir ce que je propose sur Patreon si ça vous intéresse de développer, et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, prenez bien soin de vous.